Bon, alors une petite motivation, puisque le Rambam, il enseigne le mois d'Elul. Juste avant de voir le Rambam, toute petite introduction, Elul, c'est le mois de l'introspection. On a expliqué ces derniers jours, ceux qui étaient là, les derniers jours, Shabbat et autres, que c'est la racine araméenne de Vayatouru et Tahares. Les explorateurs ont exploré la terre d'Eretz Israël. La traduction araméenne, c'est Vaya'alelu. Vaya'alelu, c'est le Onkelos qui traduit ainsi. Ça veut dire explorer. C'est une exploration, d'accord, of the situation, d'accord. Donc on va explorer, c'est une introspection, d'accord. On va faire une introspection, on va explorer, on va aller dans on va aller dans l'intériorité même de l'être, d'accord. C'est ça les 40 jours. Alors je vais vous faire deux petits chidouches dont on a parlé déjà ce matin, mais revenir dessus. Le Rambam, il explique que dans la teshuva, dans le repentir, on va prendre une mida. On ne peut pas tout faire d'un coup, évidemment c'est dur. L'un, ça va être le Shabbat, l'autre, ça va être la Kashrut, l'autre, ça va être les Tfilin, ça peut être les Tehilim, on peut rajouter un passage de Tehilim, un passage de Zohar. Le Zohar, c'est Metaher et Tanefesh. Même si on ne comprend pas, la Neshama, elle comprend. Mais le Rambam, il dit, c'est bien, mais il faut aller dans les midot. Il dit, ne crois pas que la tchouva, c'est que sur la religiosité, entre guillemets. Il faut aller dans les midot, des traits de caractère. L'un, ça va être la colère. Il se met souvent en colère. Avec sa femme, Iskina, sa femme, elle prend sur la tête tous les jours un excès de colère. L'autre, ça va être la shonara. L'autre, ça va être ce qu'il va voir, ce qu'il ne faut pas voir, etc., etc. Donc chacun va essayer de se travailler sur une mida. Donc le Rambam évoque dans Ilchot Teshuvah, il dit qu'il y a d'abord le regret. La harata, ça veut dire le fait de regretter. Le regret, c'est énorme, parce que le regret, c'est parfois on a profité d'une situation idyllique. On était dans telle situation, c'était pas cachère vraiment, mais le repas était certes bon dans un hôtel de luxe, de haute qualité, surtout en vacances, d'accord. Donc on s'est adonné à un certain profit, et c'est dur de regretter. Même si on veut faire teshuva, on dit bon, c'est pas bien ce qu'on a fait, ce qu'on a profité. Donc déjà, le regret, ça demande déjà une certaine attention. Après, il dit, il y a le vidouille. Le vidouille, c'est la confession de ses péchés. Chatanu, avinu, pachanu, j'ai fait tel péché, j'exprime. C'est une forme de thérapie. Le fait d'exprimer, c'est le fait de réaliser concrètement qu'on a fait telle et telle chose. Et après, il y a la résolution, Kabbalah Le'atid, de ne plus récidiver. Ça, c'est énorme. Et nous dit le Rambam dans le Perek Bet, et Zohi Teshuvah Gmora, c'est quoi la véritable Teshuvah, le véritable retour, repentir, pendant le mois d'Elul, parce que c'est le mois de la proximité avec Hachem, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, et ben c'est lorsque se présente dans les mêmes conditions, la même erreur, et c'est pas par faiblesse que je récidive pas, c'est par conviction. Parce que parfois c'est par faiblesse. Parfois on n'a plus l'envie, on n'a plus la même pêche, on n'a plus la même énergie, etc. Donc on se dit c'est par faiblesse. Non, c'est par résolution. C'est parce que j'ai compris que ça c'était quelque chose de négatif. Là, tu arrives à la teshuva. Après, c'est un petit peu compliqué parce que il y a 4 formes de péché. La première catégorie, c'est il n'a pas fait, dit le Rambam, un commandement positif. Lozaz Misham Hachemochalimlo. En vérité, le Rambam, il ne fait que citer la Gemara dans Yoma, la page 86, qui évoque 85-86, le Talmud évoque plusieurs cas de figure. Il y en a 4. Premier cas de figure, c'est qu'il fait pas, il a été Mevatel, Bitel Misatase, un commandement positif. Il n'a pas fait le tzitzit, il n'a pas fait les téphilines. Il prend conscience. Il se dit, oh là, effectivement, cette misa-là, elle est importante. Je commence à l'étudier. Vous savez, quand on étudie le sujet, on commence à prendre conscience du sujet, de l'importance. Si on n'étudie pas, on ne comprend pas l'importance. La clé de la réussite, de l'élévation, c'est l'étude. Sans étude, il n'y a rien. C'est-à-dire, quand je commence à étudier, je commence à comprendre la valeur de la misa. Alors, le Rambam nous dit, Maïmonide, l'Ozaz Misham, il ne bouge pas de là-bas jusqu'à ce qu'il obtienne la Mechila de manière immédiate. C'est-à-dire que la Teshuvah, elle est immédiate. Je prends conscience, je fais désormais le commandement positif, adéquat, j'ai, de manière immédiate, la Teshuvah, qui est acceptée. La Mechila qui est acceptée. Deuxième cas de figure, c'est un commandement négatif. Alors là, ça se complique un peu. Sur lequel, nous dit le Rambam, il n'y a pas peine de karet. Il n'y a pas la peine de karet ou chayav mita, passible de mort ou passible de retranchement au niveau de l'âme. Il n'y a pas tout cela.
Commandement négatif. Il s'est offert une belle tranche de jambon, d'accord? Commandement négatif. Ou alors un poisson, parce que c'est la même chose, c'est au niveau de la Torah, un poisson qui est interdit. Les gens pensent qu'ils vont manger du poisson, et c'est un lave de la Torah, hein. C'est une interdiction de la Torah. Ou alors une salade dans laquelle on n'a pas vérifié ce qu'il fallait vérifier, les petits verres, etc. On n'a pas extrait ce qu'il fallait extraire. C'est quand même plusieurs lavis même de la Torah, plusieurs interdictions. Là, il faut attendre Kippour déjà. Donc là, déjà, c'est sérieux. Il faut la Teshuvah, il faut la résolution, mais on monte déjà de degrés. Kibayom, Mazei, Yechaper, Alechem, Letaher, Etrem. Ce jour-là, c'est un jour de conscience, mais pour celui qui veut bien avoir la conscience, il faut déjà avoir l'état de fait du regret dont on a parlé, et ensuite de la résolution de ne plus récidiver, et la journée de Kippour. Donc il faut déjà... Ensuite, nous dit le Rambam, troisième catégorie, rapidement, c'est la peine, le lave, sur lequel il y a une peine de mort. Ou alors carette. Venicheta nefeshai. Par exemple, consommation du sang. Par exemple, transgression de Kippour, transgression de Shabbat. Donc tout ça, c'est... Alors là, il faut 3 conditions. Il faut non seulement qu'il fasse Teshuvah, donc avec tout ce qu'on a dit, il faut attendre le jour de Kippour, mais il y a aussi Yesurim et Marikim. Arvonotav Shel Adam, nous dit le Talmud, les épreuves, elles vont effacer, elles vont un petit peu, si vous voulez, elles vont nettoyer un peu les péchés de l'homme. Donc il y a aussi les épreuves. Quand Hachem, il envoie une épreuve, et là, ça rejoint le premier chidouche, Rabbi Tzadok du Hakohen de Lublin, il disait que pourquoi Hachem, il envoie les épreuves, pour que l'homme, c'est un peu Rabbi Nachman, cette idée, pour que l'homme, il puisse parler à Dieu, à son Créateur, qu'il puisse s'en référer à Dieu, en essayant de dire, mais pourquoi j'ai obtenu telle chose? Donc il va s'adresser à Dieu, il va parler à Dieu, il va se rapprocher de Dieu. Donc il y a les sourim, il faut bien qu'il nettoie tout cela. Donc quand on a les yesourim, les épreuves, il y a plusieurs niveaux d'épreuves, évidemment. On demande à Dieu d'être épargné des épreuves. Mais il a un peu mal au dos, la voiture est tombée en panne, il a un dégât des eaux avec le plafond du voisin, et le voisin il insulte toute la journée, etc. Bon, tout ça, ça fait partie des épreuves de la vie. Et tout ça, ça nettoie. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Maintenant, on nous dit le Rambam, si il est arrivé une situation de Chilul Hashem, profanation du nom divin, on savait qu'il était juif, il s'est mal comporté, ou alors il s'est mal comporté vis-à-vis d'autres personnes juives ou non juives, en tout cas, il a provoqué, de par son comportement, ses paroles, sa situation, il a provoqué une profanation du nom de Dieu, il faut attendre le jour de la mort. C'est pas suffisant la Teshuvah, c'est pas suffisant Kippour, c'est pas suffisant les Isurim, il faut attendre jusqu'au jour de la mort pour espérer obtenir un pardon sur le Chilul Hashem, sans parler des lois sur les Gilgulim et la réincarnation, etc. Donc ça veut dire c'est déjà tout un processus, un long processus. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a le cœur ouvert, il faut rester sur une note positive. Donc Dieu, il attend, il nous offre sur un plateau d'argent le mois d'Elul, Rosh Hashanah Kippour, pour pouvoir s'adonner à la Teshuvah en retour. Ce qu'on a expliqué le dernier chidouche, et je vais conclure sur cela, c'est au nom d'un... Je ne sais plus c'est au nom de qui en vérité que j'ai lu ça, mais je l'ai vu rapporter d'un auteur chassidique du 10e siècle qui affirme que pourquoi Moshe Rabbeinu il est monté 40 jours pendant cette période, qui correspond au mois d'Elul, parce que pendant Yom lo achal velo shata, la Torah témoigne que pendant 40 jours, il n'a ni mangé ni bu. C'est-à-dire qu'Elul, pratiquement, il est devenu comme un malard, comme un ange. Donc il s'est séparé, il lui a fallu 40 jours pour se séparer du monde, carrément de la matière. Ce Rav-là, il enseigne que pour se débarrasser d'un mauvais trait de caractère, il faut essayer de l'extraire de ses pensées, la colère, la jalousie, il faut essayer de l'extraire de ses pensées, de son cœur totalement, pendant 40 jours. Si véritablement il réussit pendant ces 40 jours, Muftah lo, dans les textes, il était rapporté que il est sûr, en tout cas on lui promet, que cette mida, elle disparaît. C'est-à-dire qu'il a fait un effort surhumain, que c'est surhumain, et c'est de se travailler, l'enlever de ses pensées, l'enlever ce trait de caractère, ce défaut qui est terrible, pendant 40 jours, 1 jour, 2 jours, 10 jours, c'est énorme. Et évidemment, ces 40 jours correspondent aux 40 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu est monté auprès de Dieu, pour obtenir la deuxième table de la loi, et le pardon évidemment pour la faute du Vaudor, et ça correspond aux 40 jours de Slichot. Donc il faut essayer de prendre, si vous voulez, en résumé, une mida, un trait de caractère, une chose sur laquelle on va essayer de se travailler
pendant ces 40 jours. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen. Faire un kaddish pour l'élévation des